Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pas de vidéo sur la Saxo. Parce que petit problème de dos, donc du coup, je peux pas trop forcer, etc. Mais néanmoins, on va essayer d'installer sur la bétaillère un autoradio Android Auto que j'ai acheté sur Temu. Voilà. Donc, on va voir comment ça se représente. Il y a une caméra de recul. Donc là, je sors. Donc là, il y a un notice, etc. Où les câbles d'alimentation et de haut-parleurs étaient un petit peu trop justes. Voilà, parce que ça aurait été bien si les sorties du poste étaient de ce côté-là. Malheureusement, elles sont à l'opposé. Donc du coup, j'ai acheté ça à Carter Cash, un prolongateur de câble ISO. Ce qu'il faut que je vérifie tout de suite, c'est savoir s'il faut inverser le rouge et le jaune, parce qu'en fonction des branchements sur les véhicules, en fait, lorsque vous allez éteindre l'autoradio, il va perdre tous ses réglages, ce qui est un peu embêtant. Donc du coup, il faut inverser le rouge et le jaune. Donc là, on va faire le test. Peut-être qu'il n'y aura pas modifié le faisceau. Au cas où, on le modifiera. Mais avant, il faut qu'on teste. Donc du coup, déballage du bousin. Et puis, c'est parti. Alors, tac. Voilà. Donc, bah là, c'est... Donc là, au moins, maintenant, on peut brancher l'autoradio facilement. Bon, on va faire le test pour voir. Hop, alors, je sors l'autoradio. Clac, clac. Le magnifique autoradio à 50 balles. Faut pas l'oublier. Donc, là, on va le brancher comme ça. On va tester s'il perd ses réglages ou pas. Donc là, il s'allume. Jusque là, tout va bien. Donc, on ouvre l'autoradio, on ouvre le bousin, voilà. Donc là, on va enregistrer cette chaîne-là. On s'en fiche, hein, de toute façon, pour l'instant, c'est juste pour tester. Je sais pas s'il l'a pris. Bon, ça, c'est le volume, ok. Bon, il va rien capter parce que j'ai pas branché l'antenne. Voilà. Donc là, si j'éteins le compteur, si j'éteins le contact, normalement, est-ce qu'il va garder la mémoire ou pas? On va le savoir tout de suite. C'est juste un test, hein, pour voir. Donc là, on voit qu'il n'a rien gardé du tout. Donc du coup, il faut inverser le faisceau. Faut refaire le faisceau. Donc bah, je vous reprends, je modifie le faisceau et je vous reprends juste après. A few moments later. Donc voilà, donc là j'ai refait le faisceau pour inverser le plus permanent et le plus alimentation. Donc on rebranche. J'en ai profité aussi pendant que le fer chauffe pour passer le câble de la caméra arrière. Une vraie galère. Alors techniquement, si je me trompe pas, ça, voilà. Hop, si je me trompe pas, normalement, comme j'ai remis la vis du ça va rentrer, mais c'est pas sûr. One eternity later. Bon, on va aller chercher le Dremel. A few moments later. Bon, je vous ai épargné le fait d'avoir usiné le tableau de bord pour que ce truc là rentre. Vous voyez, c'est pas parfait, hein, quand on regarde bien, c'est pas parfait. Je pense qu'on c'est en bas que ça déconne, mais bon, comme j'ai usiné en bas pour pas que ça se voit avec le poids de l'autoradio, donc c'est pas gênant.
Sinon, j'ai réparé mon antenne FM. Là, au moins, maintenant, ça fonctionne, la FM. Alors, par contre, hein, bien sûr, pour ce prix-là, vous n'avez pas la RDS. Hein. Donc, voilà. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, énergie. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Tout fonctionne, donc là, c'est plutôt pas mal. Gold, catégorie 1, calibre 1, 2, 2, 3 et 3, 4. Donc, Origine Espagne, modalité magasin et voilà. A few moments later. Bon, maintenant que j'ai fait les réglages sur l'autoradio et tout ça, on va changer le boîtier Bitron pour mon problème de vitre électrique. Parce que comme vous avez vu sur le short de la dernière fois, j'ai plus de vitre électrique. Donc du coup, on va descendre. Alors ça, c'est moi qui l'ai mis parce que j'en avais marre. En fait, le crochet en plastique ne tenait plus. Du coup, j'ai mis une vis. Bon, voilà, la vis, ça fait la gueule. Voilà. Et donc le boîtier Bitron se trouve ici, là, attendez, hop, on va le... Alors, bien sûr, attendez, on va baisser un petit peu. Voilà, là, voilà, ici, là. Donc là, ça c'est le boîtier Bitron. Donc, alors comment il est fixé? Je ne sais pas trop. Bon, on va regarder ça. Comme ça me paraît pas mal. Ok, donc là, il tient avec un collier. J'ai le nouveau ici. Donc, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester déjà, voir si la vitre électrique fonctionne ou pas. Alors, donc il faut appuyer sur le petit croche, sur la petite prise là. Ça va pas arranger mon dos d'être à 4 pattes là-dessus. Voilà, tac. Hop. Donc voilà, donc là, on va le brancher et on va voir si la vitre électrique. Alors ça gère aussi apparemment la centralisation. Donc là, on va le laisser comme ça pour l'instant. Je démontrerai l'autre après et on va voir ce que ça dit. Alors apparemment, on peut les réparer. Il y a juste une résistance à changer. Donc bon, on jettera un œil dessus pour voir, pour tester. Donc là, maintenant, je reprends juste après pour voir si la vitre fonctionne. Donc là, j'ai mis le contact. La vitre fonctionne bien. Donc là, on voit que tout fonctionne. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Alors, par contre, pour voir si la centralisation fonctionne ou pas, ici, donc là, vous voyez le petit voyant ici, là, celui-ci, ça signale la centralisation. Donc techniquement, si je le démarre, voilà, c'est normal, il y a le frein à main. Donc là, la centralisation ne fonctionne toujours pas. Bon, ça sera réglé par la suite. Donc voilà. A few moments later. Après quelques investigations, j'ai enfin trouvé le coupable. Pourquoi la centralisation ne marchait pas. Donc c'est un focus, s'il vous plaît, voilà, merci. Donc c'est un fusible de 20 ampères. Et donc ce petit fusible de 20 ampères se trouve ici. Voilà. Donc là, je l'ai changé. Et bizarrement, la centralisation refonctionne. Donc j'ai rechangé le boîtier, voilà, donc je l'ai remis là, j'ai refait la fixation d'origine. Ça, c'est le câble de la caméra de recul qui sera passé plus tard. J'ai passé là ce que j'ai à faire passer ici, faire remonter, donc ça sera l'occasion d'une vidéo. Et donc maintenant on va tester, voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc là on tourne la clé. Alors la serrure arrière, je la teste pas parce qu'en fait elle est pas branchée. Je ne l'avais pas branchée, donc mais voilà, ça fonctionne. Nickel.
Bon, bah ça c'est parfait. Bon, eh bien, ce projet bétaillère avance petit à petit. Encore un épisode sur le projet bétaillère. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour de prochaines aventures. Prochaine vidéo, on change les disques de la Saxo.